Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les produits terminés. Alors c'est parti, je commence tout de suite avec une crème pour le visage que je vais malheureusement terminer ce soir, peut-être demain matin. Il en reste vraiment le fond, donc je me suis dit que j'allais vous le présenter quand même dans les produits terminés. Donc il s'agit de la crème numéro 2 Nuage de la marque Payot. Donc vous savez que j'aime énormément la marque Payot. C'est une marque que j'ai pu découvrir grâce au site Octoly. Donc c'est assez régulièrement que j'ai la chance de pouvoir tester leurs produits. Et ma soeur qui est esthéticienne travaille également avec cette marque-ci. Et c'est vraiment une excellente marque de produits. Sincèrement, j'ai rarement été déçue par leurs produits. Je trouve cette crème tip top. Vraiment, je la trouve géniale. Ça a été vraiment la crème un petit peu... qui m'a fait prendre conscience entre guillemets que j'appliquais pas forcément les bonnes crèmes par rapport à mon type de peau. C'est vrai que j'appliquais beaucoup de crèmes pour les peaux grasses, à imperfections, etc. Et je me retrouvais toujours avec des imperfections, une peau de plus en plus grasse qui était devenue vraiment très inconfortable. Et du coup j'ai voulu tester celle-ci qui est une crème plutôt pour les peaux normales à sèche, avec tout ce qui est tiraillement, petite rougeur, voilà, peau qui n'est pas forcément très agréable en cours de journée. Donc cette crème-ci, c'est également un soin apaisant anti-stress et anti-rougeur. Donc effectivement, elle a une très bonne hydratation qui n'est pas trop riche, qui est vraiment suffisante pour tous les jours, pour moi en crème de jour, malgré le froid qu'il fait. Si vous n'avez pas une peau super sèche non plus, elle est très bien, elle a vraiment une hydratation très correcte. Effectivement, on a un confort tout de suite sur la peau. J'ai plus du tout la peau qui tiraille en cours de journée. Les rougeurs sont vraiment atténuées. Alors au niveau des imperfections, les rougeurs des imperfections, il faut vraiment attendre quelques temps avant de voir les effets. Mais en tout cas, pour tout ce qui est rougeur due au froid ou à l'inconfort de la peau, franchement, cette crème, elle est trop bien. Donc celle-ci, vraiment, je l'adore. Ensuite de la marque 5 Mondes, j'ai terminé l'exfoliant graines et fleurs, affine le grain de peau, illumine le visage. Alors ça c'est un gommage que j'ai adoré. Les grains sont assez fins mais assez costauds. Donc moi c'est un gommage que je faisais une fois par semaine, pas plus, parce qu'il était quand même assez costaud et j'ai une peau qui est assez sensible, mais voilà, clairement ça c'est pas non plus le truc qui va vous arracher la peau. Bien sûr il ne faut pas frotter comme une folle, mais c'est un très bon gommage qui est très efficace. Effectivement ça vous rend une peau hyper douce, ça vous lisse vraiment le grain de peau, c'est pas du tout asséchant. Quand vous rincez vous n'avez pas une sensation qui tiraille, donc je trouve que vraiment le produit est quand même assez doux pour la peau. Les grains exfolient très bien. Et il y a vraiment un coup d'éclat. Donc c'était un gommage un petit peu voilà, jaune. Et je trouve que ça apportait ouais, un petit coup d'éclat au teint. Donc vraiment très bon produit. Ensuite de chez Sephora, j'ai terminé ceci. Alors, c'est la mousse nettoyante détoxifiante à l'extrait de Gassoul. Donc à la base, c'était une mousse un petit peu grisâtre, vraiment comme sur le dessin qu'il y a sur la bouteille. Donc c'était censé être une mousse donc nettoyante à la base et qui venait un petit peu détoxifier la peau, donc vous rendre une peau un petit peu plus nette au fur et à mesure des utilisations. Alors c'est une mousse qui nettoie très bien le visage, qui parfait très bien le démaquillage aussi si jamais vous voulez utiliser ce genre de produit pour parfaire le démaquillage. Donc c'est très doux avec la peau, il n'y a pas de problème, ça a un petit côté très agréable. Moi j'aime beaucoup les mousses nettoyantes pour le visage parce que je trouve que c'est super agréable à utiliser. Maintenant pour le côté détox, j'ai pas forcément vu d'effet miracle sur la peau. Moi je trouve que c'est une bonne petite mousse nettoyante. Maintenant le côté détoxifiant, j'ai pas vraiment vu d'effet. Il faut quand même bien la rincer parce que sinon je trouve que ça peut laisser un léger film collant sur la peau. C'est très léger mais voilà, il faut quand même bien prendre le temps de la rincer. Voilà, donc ça c'est un produit que j'ai trouvé agréable à utiliser mais que je rachèterai pas. Voilà, je trouve que le côté détox pour la peau n'est pas très flagrant on va dire. Ensuite, autre produit de chez Sephora. Alors vous allez me dire, je présente ce produit terminé alors qu'il ne l'est pas.
Mais clairement pour moi, mon avis dessus, il est fait depuis pas mal de temps. C'est le calendrier de l'Avent Sephora. Donc comme vous le voyez, il me reste 1, 2, 3, 4 cases. Donc comme vous le savez, moi quand j'ai reçu le produit, je savais déjà ce qu'il y avait à l'intérieur. Vous avez également le petit descriptif au dos. Donc je sais ce qui va rester, clairement. Alors je suis très déçue de ce calendrier, mais vraiment... quand j'ai reçu, j'avais lu dans les grandes lignes ce qu'il y avait. J'avais pas vu vraiment la totalité des produits. Mais alors là, franchement, pour 40 €, je suis très déçue. Alors, je n'ai pas payé ce produit puisque la marque me l'a envoyé. Maintenant, comme vous le savez, c'est pas parce que je reçois le produit gratuitement que je dis pas ce que j'en pense. Moi, clairement, heureusement que je n'ai pas mis 40 € là-dedans. Je suis très déçue. Il y a quelques produits que je trouve bien. Il y a eu notamment un joli fard à paupières, un joli rouge à lèvres liquide mat, donc de la gamme rouge velouté sans transfert avec le crayon à lèvres. Il y a eu des petites capsules de douche qui sont voilà, assez sympas on va dire pour tester, pour découvrir. Mais alors il y a des produits, je suis désolée, au niveau des goodies, se retrouver avec un élastique, un ruban, un pins, des autocollants, non, franchement des petits, comment ça s'appelle, des petits post-it qui font de taille là. J'ai trouvé les goodies très enfantins. Alors je sais que j'ai 28 ans, clairement la plupart des choses qu'il y a à l'intérieur je les ai mis de côté pour ma nièce qui en a 12. Mais il y a des choses qui sont pas... je sais pas, je trouve vraiment que le contenu est pas top. On n'a pas eu de produits full size finalement, mis à part le fard à paupières. On a eu un blush, voilà, assez sympa on va dire. Bon après moi c'est vrai que j'ai beaucoup de blush donc c'était pas non plus la révélation de l'année. On a eu un rouge à lèvres, des crayons mais en taille miniature, les crèmes de douche, tout ça c'était quand même des choses assez petits. J'ai trouvé les goodies vraiment pas terribles. Au niveau des lingettes dissolvantes par exemple pour les ongles c'était un lot de 2. Eh bien on se le retape une deuxième fois dans le calendrier donc au final ça fait un doublon. Je trouve vraiment qu'en fait que pour 40 € c'est pas terrible. On a eu un soin de nuit, on a eu en fait une dose d'échantillon, vous voyez. On n'a pas eu un petit produit en forme voyage pour tester. Enfin, je sais pas si vous comprenez vraiment ce que je veux dire. Alors peut-être que c'est parce que j'ai 28 ans que je trouve que ça ne me plaît pas. Mais par exemple ma nièce qui a eu le calendrier de l'Avent Nocibé, si je dis pas de bêtises, il est carrément mieux que celui de chez Sephora. Donc vraiment concrètement je suis très déçue. La plupart des abonnés qui ont eu ce calendrier de l'Avent le sont aussi. Donc voilà, j'espère clairement qu'ils vont prendre en compte tous les retours et que l'année prochaine ils en feront un mieux. Voilà, clairement j'espère vraiment que ça pour eux parce que c'est assez décevant. Voilà. Ensuite, je continue avec un shampoing de la marque Timothée. Donc celui-ci, c'est le Blond Lumière. Extrait de camomille, shampoing pour les cheveux blonds naturels ou méchés. Alors c'est un très bon shampoing. Il est sans parabènes, 100% d'origine naturelle. Voilà, la composition est plutôt pas mal, mais c'est pas non plus le truc... le plus clean, mais bon, je le trouve très bien. Je trouve qu'il alourdit pas du tout les cheveux, au contraire, quand je me lave les cheveux avec ce shampoing, j'ai l'impression d'avoir les cheveux beaucoup plus légers. Il donne vraiment de jolis reflets aux cheveux blonds. Est-ce que je le rachèterais? Oui. Surtout que là, je me suis refait les mèches en un petit peu plus clair, un petit peu presque blond polaire en fait. Je voulais vraiment avoir cette couleur mais je pouvais pas tout faire d'un coup parce que sinon ça allait me cramer les cheveux. Donc je vais le faire au fur et à mesure mais là je sais pas si vous voyez bien en fait. Vu que là clairement il fait nuit, je suis avec les éclairages. Enfin bref, peu importe, c'est pas le sujet de la vidéo mais c'est un très bon shampoing. Voilà, donc ça je reprendrai. Et en plus il me semble qu'il est pas très cher. Ensuite j'ai terminé un tonique végétal au miel de fleurs de chez Garnier. Pour les peaux sèches, alors c'est un très bon petit tonique que moi j'utilisais le matin ou pour parfaire le démaquillage, sans plus. Le seul côté positif,
On va dire le seul côté que j'ai trouvé bien dans ce produit, c'est qu'effectivement, vu que c'est pour les peaux sèches, on sent qu'il y a un petit côté hydratant à l'intérieur, ça dessèche pas la peau, ça vous tiraille pas la peau. Il est très très bien. Maintenant, est-ce que je rachèterais? Non, pas forcément, j'ai pas eu de coup de cœur pour ce produit. Ensuite, pour les cheveux, j'ai terminé la pré-shampoing de la gamme Érable Guérisseur. À votre avis, est-ce que je rachète? Bien sûr que oui. C'est ma gamme préférée de chez Garnier, vous le savez, je vais pas tout le temps me répéter. C'est à l'huile de ricin et sève d'érable pour les cheveux très abîmés. J'adore cette gamme-ci, ça sent tellement tellement bon. Je ne me lasse pas de cette odeur. Donc il est très très bien. Moi j'en mettais très très peu parce que étant donné que c'est pour les cheveux très abîmés, autant vous dire que c'est assez costaud niveau hydratation. Donc moi j'en mettais vraiment une toute petite noisette que je venais étaler sur les longueurs et les pointes, sur tous les pointes. Et franchement ça répare très très bien les cheveux. Ça démêle, il n'y a pas besoin de laisser tant de pause. Moi franchement j'aime beaucoup beaucoup. Si vous avez les cheveux très secs, très abîmés, cette gamme-ci je vous la recommande. Elle est géniale. J'ai terminé de chez Yves Rocher de la gamme Pure Camille, le gel nettoyant. Alors, pour être honnête avec vous, ce produit, je m'en suis servi pour nettoyer mes pinceaux. Tout simplement parce que c'est un petit gel nettoyant qui est très bien, hein, c'est pas le problème. Mais c'est vraiment pour tout type de peau. Vous voyez, si vous n'avez pas forcément la peau sèche, si vous n'avez pas forcément d'imperfections. Voilà, c'est un petit nettoyant visage assez classique. Et moi j'aime quand même bien avoir quelque chose d'un petit peu plus ciblé pour mon type de peau. Il est très très bien, mais vu que je m'en servais pas, je me suis dit pourquoi pas nettoyer les pinceaux avec. Et ça va très très bien. Voilà, donc si jamais vous avez des petits nettoyants comme ça à visage dont vous ne vous servez pas, eh bien pensez à laver vos pinceaux avec. Voilà. Donc c'est un bon produit mais qui n'est pas forcément adapté pour moi. Ensuite, j'ai terminé de chez NYX le gel lavant sur gras. Visage et corps, pardon, au miel de tournesol, apaise adouci. Donc moi je ne l'ai pas testé sur le visage, mais vraiment comme gel douche hein, pour les peaux sèches et sensibles. Oui, je crois que je l'ai déjà dit. Ça sent super bon. J'aime beaucoup la gamme Rêve de miel de chez NYX. Vous savez que je suis fan du miel, etc. Très très bien. Alors ça mousse pas des masses, hein, c'est une huile de douche, mais ça nourrit très bien la peau. Il n'y a pas eu de soucis. Je trouve que ça apaise bien si vous avez la peau très sèche qui tiraille un petit peu, qui gratouille. Très très bien. Il n'y a pas eu de soucis. Voilà. C'est un produit que j'ai bien aimé, que je pourrais totalement racheter en full size parce que mes enfants et moi, on a la peau très très sèche et les huiles de douche, c'est vraiment génial. J'ai terminé ensuite un petit format d'Yves Rocher du bain douche vanille blanche. Donc ça c'est la gamme de Noël qui est sortie cette année. Alors j'ai bien aimé l'odeur. Voilà, ça sent une vanille un petit peu légèrement épicée. Moi j'aime beaucoup. Le produit en lui-même est très bien. C'est un petit peu comme une crème de douche donc ça dessèche pas la peau. Voilà, ça reste une petite crème de douche assez classique. Voilà. De chez Yves Rocher, toujours, j'ai terminé l'huile de douche tradition de Hammam à l'huile d'argan bio du Maroc. C'est une huile de douche que je rachète assez régulièrement. Moi je l'aime bien, j'aime beaucoup l'odeur de cette gamme. Moi je trouve que ça sent trop trop bon. Ouais, j'aime beaucoup. Alors, c'est une huile de douche qui est très bien, mais qui pour moi, pourtant c'est une huile de douche, mais qui n'est pas assez hydratante. Je trouve qu'elle laisse un fini un petit peu velouté sur la peau, satiné, etc. Mais je trouve qu'elle n'a pas ce côté hydratant. Par exemple, par rapport à l'huile de douche de chez NYX que je viens de vous présenter, elle n'est pas énormément hydratante. Donc pour la terminer, parce que c'était pas assez suffisant pour moi, je l'utilisais une fois que je me suis lavée avec mon gel douche classique. Je l'utilisais comme ça sur le corps pour rajouter une petite couche d'hydratation. Et là, ça faisait quand même bien son effet. Mais utilisée toute seule, je l'ai pas trouvée assez hydratante. En tout cas pour la saison, parce que des fois je l'utilise l'été et ça suffit largement. Donc oui, ça je rachèterai, j'aime bien ce produit. Et le dernier produit également de chez Yves Rocher, il a une sale tête, mais il est très très bien. C'est l'huile micellaire démaquillante de la gamme Pure Camille. Alors ça par contre, c'est une très très belle découverte, je vous en avais déjà parlé. Je trouve cette huile
très très bien, ça démaquille super bien, ça démaquille en douceur, j'ai adoré. Donc là j'ai tout simplement éventré le flacon parce que il m'en restait pas beaucoup, mais j'ai mon flacon pompe qui ne marchait plus, donc j'arrivais plus à sortir le produit et impossible. Là maintenant oui, maintenant que c'est cassé je peux, mais je n'arrivais même pas à dévisser le bouchon. Donc du coup voilà, je me suis énervée et hop, j'ai tout éventré pour terminer le produit jusqu'à la dernière goutte. Donc ça c'est vraiment un très très bon produit. Donc si jamais vous voulez un avis sur cette huile démaquillante, je la trouve vraiment très très bien. Je sais plus trop ce que ça sentait, mais ça sentait quasiment rien. Ouais, c'est très très neutre comme odeur. Donc voilà, celle-ci très bien. Et bien voilà, j'en ai terminé pour mes produits terminés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous le savez, si vous avez testé ces produits, n'hésitez pas à me donner votre avis. Et puis, ben voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao!